Bonjour. La Côte d'Ivoire est en paix et le climat politique apaisé et surtout en situation sécuritaire stable, acclame Fraternité Matin se faisant l'écho de l'assurance donnée par le chef de l'État ivoirien en personne. Alassane Ouattara rassure les pays partenaires via les 5 nouveaux ambassadeurs accrédités, poursuit le patriote. Il s'agit du Japon, de l'Iran, du Pakistan, de la Namibie ou de Djibouti, décompte le matin. L'information est également dans l'intelligent d'Abidjan et l'essor. Le quotidien L'Avenir, image à l'appui, consacre un dossier à l'armée déployée sur l'axe Djawala-Niélé dans le nord de la Côte d'Ivoire où un conflit foncier a récemment fait 7 morts selon le journal qui vous explique les vraies raisons des affrontements des populations qui se regardaient en chien de faïence depuis des années. Une simple altercation sur un litige foncier s'est achevée à coups de machette en bain de sang, précise encore Soir Info. La révolution est en marche, s'exclame l'expression avant de préciser que cela concerne le système sanitaire en Côte d'Ivoire. En effet, poursuit Fraternité Matin, le Premier ministre ivoirien lance des travaux de construction du second centre national de radiothérapie et d'oncologie médicale, un centre qui a pour vocation l'excellence nationale, continentale et humaine, tout simplement, commande Soir Info ou encore Le Patriote. L'ouvrage va tout simplement contribuer à faire de la Côte d'Ivoire le hub médical dans la région d'Afrique de l'Ouest, une infrastructure sanitaire qui sera construite sur un délai de 3 ans et qui est estimée à 83 milliards de francs CFA avec l'appui de la Corée du Sud, précise l'intelligent d'Abidjan. Et puis le quotidien L'Inter annonce que le rapport du dialogue politique est fin prêt. Tout est bien qui finit bien, commente le billetiste qui rend compte de la rencontre tenue hier entre les 21 partis politiques et les 26 organisations de la société civile. Le projet final a donc été lu par le ministre de l'Intérieur et validé par l'ensemble des participants. Une plénière est prévue ce matin en présence du chef du gouvernement. Et si les quotidiens Dernière Heure et l'Héritage consacrent plusieurs pages à la réorganisation au sein du PDCI-RDA et reviennent surtout à la faveur d'un atelier des élus PDCI sur l'état civil en Côte d'Ivoire, rappelant qu'un militant sans carte nationale d'identité est un soldat sans armes ni munitions sur un champ de bataille. Du côté des quotidiens Le Temps ou encore Le Panafricain, on ne dit pas autre chose, rendant compte toujours des activités du PPACI avec à sa tête l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo lançant des opérations de carte membre hier. Que peut rapporter un militant pendant des joutes électorales, s'interroge sur cette question le Nouveau Réveil avant de conclure, mais rien si ce n'est que de grossir les rangs lors des meetings de campagne électorale. Le Matin consacre plusieurs colonnes aux allocations d'anciens présidents de la République en Côte d'Ivoire, en vous promettant toute la vérité sur les 2,2 milliards de francs CFA exigés par l'ancien chef de l'État Laurent Gbagbo, selon le journal. Et puis un mot de culture pour parler de la 12e édition du Massa, placée sous le thème « Les industries culturelles et créatives, le défi des contenus » qui s'ouvre officiellement demain pour fermer ses portes le 12 mars prochain. Avec plus de 2000 artistes et professionnels des arts attendus, l'édition 2022, écrit Fraternité Matin, s'annonce plus dynamique, attractive, populaire et recentrée avec des scènes disciplinaires mieux adaptées à leur public. Ainsi, plus de 300 spectacles vont créer l'attraction à travers 9 disciplines artistiques que sont les arts du cirque, le théâtre, l'humour, la mode, la musique, le siam ou encore le street arts, le tout moulé dans 5 grandes articulations à travers le district d'Abidjan. Et puis parce que l'esprit oublie toutes les souffrances quand le chagrin a des compagnons et que l'amitié le console, terminons par ces quelques mots à l'endroit de la famille de notre regretté collègue Radi Razak Wilfried, qui sera porté en terre dans quelques heures. Le chagrin de l'avoir perdu ne doit pas nous faire oublier le bonheur de l'avoir connu. À vos journaux et bonne lecture.